Expreso-me sempre a través de relatos. Creo que é unha maneira de pensar que ten, bueno, unha antigüidade enorme, pois desde a Biblia, verdad? Pois xa sabemos que esas parábolas, esas historias, acaban tendo un significado trascendente. É dicir, que pensar non é necesario pensar con conceptos só, senón que un pode pensar tamén a través de imaxes, a través de historias, a través de... Il regardait par la fenêtre, on voyait la tente du cirque qui se levait parmi les chaînes de la foire. Il est puni. Lorsqu'il sort, la session de l'après-midi sera terminée. Et après le dîner, il ne le laissait pas partir. La chose commença à cause d'un pari. Sur un CME étudiait dans la salle 2, qui donne directement accès devant le portail, sans passer par le reste des bâtiments du collège. On pouvait voir la rue et se mettre avec les filles qui passaient sans que personne ne les surveille. Lorsqu'il vint Anne, il l'a prévenue. Regarde la petite Française du cirque. Il l'a connue par hasard. Un soir, vers 6 heures, il était assis sur le banc du jardin et on lui avertit qu'une petite fille blonde s'approchait, avec une longue chevelure, habillée avec un pantalon short. Avec l'accent français, elle lui demanda où elle pourrait. J'ai demandé à ma maman, je vais rester aveugle? Elle m'a répondu non, et je ne la crois pas. Ce matin, quand ils m'ont amené vers le couloir de la cour, j'ai senti le soleil atterrir sur ma peau. Ils m'ont dit, on verra. J'ai mis ce doigt sur le coin de mon œil, en levant le pansement pour voir si je voyais quelque chose, mais je n'ai rien vu. Même pas un peu de lumière, rien. Je m'étais déjà à moitié fait à l'idée, car à Santa Lucia, ma maman m'a amené à parler des offrandes. Même s'il voulait me tromper, on voyait bien que le pèlerinage m'était destiné, puisqu'on ne m'a laissé ni broncher ni chanter. À l'inverse, ma sœur allait jouer par le chemin, cueillait des digitales pourpres et parlait avec les gens. Et moi je me taisais, et ma maman me disait « Prie pour la sainte ». Et moi je priais sans envie car le soleil chauffait et le chemin était long et dur. Il ne se rappelait pas, bien sûr que non. 20 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme. Quand il m'a vu rentrer dans la taverne de la Lambrista, il m'a dit « Comment vas-tu, Gonzalo ?» Et moi, comme si rien ne se passait, « Salut, Perrucho. » Et lui, « Tu as l'air d'un jeune homme. » Ça se voyait déjà qu'il ne se rappelait pas, mais je n'ai pas oublié cela. Et je pense que je ne l'oublierai pas, même si je vivais 100 ans. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je lui ai dit « Perrucho, tu te rappelles de l'âne ?» Il ne se rappelait pas. Ça se voyait bien que non. L'âne était petit et il me suivait comme un chien. Je lui disais « Va dans la prairie de la Seca » et il allait. Une fois, j'étais assis sur le banc à l'entrée de la maison. Il sortit vers l'entrée et regarda le ciel. Le ciel était bleu. Quelqu'un à l'intérieur de la maison lui demanda « Il fait beau ?» « Il n'y a pas de nuages, » il répondit. Mais il était sûr, ça devait arriver. Il avait mal à la jambe et il sentait son corps battre si fort. « Tu finiras mal. » Il rentra à la maison et pensa « Je ne finirai pas mal, non. » Il s'assit sur une chaise et demanda un autre verre. Les mouches firent du bruit comme s'ils priaient. Il pensait à une tempête des années 40. Il ne récolta aucune graine. Ce fut aussi à cette époque. Il lui arriva encore une douleur dans la jambe gauche et pas un...